L'année 2024 dédiée à la jeunesse, désormais avec un programme surdimensionné, un sujet à controverse en milieu jeune en République du Congo. Le chômage bat son plein, la formation et le renforcement des capacités des jeunes. Les langues se délient à propos, puisque les pistes de solutions préconisées par le gouvernement sont encore sur papier et semblent être loin d'apporter lueur d'espoir. Les journalistes veulent en savoir un peu plus. Face au ministre de la Communication et des Médias à la 2e édition de la quinzaine du gouvernement, la question liée aux statistiques ne semble pas être du bon goût. C'est que j'ai l'impression que nos compatriotes, ou les journalistes que vous êtes, surtout vous les journalistes, parce que les compatriotes sont ceux qui reçoivent l'information au bout de la chaîne, surtout vous les hommes et femmes de médias, finalement vous ne nous lisez pas. Tout ce que j'ai dit le 12 août est contenu dans le compte-rendu du Conseil des ministres qui a eu lieu le 7 juin 2024. Et d'ailleurs, ce jour-là, le 12 août, j'ai lu des extraits. Mais quand nous avons rendu public ce compte-rendu, personne n'a soulevé ces questions. Donc j'en ai conclu que personne n'avait lu, ou en tout cas peut-être lu en diagonale ce compte-rendu. Si vous avez évoqué le fait que la Côte d'Ivoire donne des chiffres précis, mais relisez le compte-rendu du 7 juin. Vous verrez qu'il y a des mesures chiffrées. Donc je vous renvoie à cette lecture. 100 000 emplois ont été promis par le gouvernement Makosso. Mais à quand la réalisation de cette promesse, à l'heure où le pays vit au rythme du défaut de paiement? Décidément, le bilan se ferait en 2026. Finalement, l'année de la jeunesse ne peut plus être enfermée dans l'espace calendaire de 12 mois, parce que ce jour-là, le Conseil des ministres a adopté une inflexion du plan national de développement, où on a dit « nous adoptons les programmes pro-jeunes et nous les insérons dans le PND 2022-2026 ». Et ce qu'il faut démontrer, c'est QFD 2022-2026, c'est-à-dire qui court jusqu'à 2026. Donc nous avons planifié la mise en œuvre des mesures pro-jeunes, pas l'année de la jeunesse qui durerait 3 ans comme je l'ai lu sur Internet, mais les mesures pro-jeunes, au-delà du 31 décembre, sur la période qui va jusqu'à la fin et du mandat du président de la République et la fin d'exécution du PND 2022-2026. Le pays est secoué par la crise financière. Le gouvernement compte désormais sur le financement alternatif. Il faut mobiliser les ressources pour répondre aux besoins qui urgent. C'est ce que préconise l'exécutif.